スクナの動きがさ、少し私のイメージとずれる。これは推測でしかないんだけど、おそらく学生の中にスクナにとっての地雷がいる。 Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser à la relation entre Sukuna et Fushiguro Megumi. Cette vidéo contiendra une partie sans spoil et une partie avec spoil, donc si tu es à jour dans l'animé, tu peux regarder cette vidéo sans problème. Je ne parlerai du manga qu'à la toute fin et je te préviendrai pour que tu puisses quitter la vidéo en toute sécurité sans te faire spoiler. Je profite également du début de la vidéo pour vous inviter à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà le cas. On parle de Jujutsu Kaisen et de Shingeki no Kyojin tous les mois sur cette chaîne. Pour revenir au sujet de la vidéo, dès le chapitre 8 de Jujutsu Kaisen, on comprend que Sukuna voue un intérêt particulier à Megumi. À plusieurs reprises, il a montré que Megumi l'intéresse énormément. Il semblerait que Fushiguro a un rôle à jouer très important dans le plan de Sukuna. Il y a de nombreuses théories concernant la nature de cet intérêt, la plus connue étant que Sukuna souhaite simplement être le meilleur pote de Megumi. En tout cas, on va essayer de déchiffrer tout ça ensemble et j'annoncerai ma théorie concernant la nature de cet intérêt. Donc si tu es curieux de savoir pourquoi Sukuna s'intéresse à Megumi, tu es au bon endroit. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant ça, je vous laisse vous enjailler un peu sur mon intro qui m'a pris pas mal de temps. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hello, everybody. Somebody save your soul, 'cause you've been sending in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug that you're looking in my shoes. I want the good life every good night. You're a hot one. You don't even know. I can make your hands clap. I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, 'cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only. Let's see your friend change round. ぶっちゃけ私はどうでもいい。Sukuna est l'un des principaux antagonistes de Jujutsu Kaisen. Aussi connu comme étant le roi des fléaux, Sukuna était un esprit démoniaque vivant lors de l'âge d'or de l'exorcisme il y a plus de 1000 ans. Les exorcistes de cette époque ont tout fait pour le vaincre et après sa mort, son cadavre ne put être entièrement détruit et désormais ses 20 doigts traversent les âges en tant que relique. Sukuna est un démon à 4 bras et 2 visages. On apprend lors de l'épisode 2 de la saison 1 de Jujutsu Kaisen qu'il était un humain auparavant. Akutami explique d'ailleurs dans le fanbook que Sukuna a des souvenirs de sa vie humaine. Seulement, Akutami précise qu'il est difficile de savoir si Sukuna lui-même et son entourage l'ont déjà perçu comme un réel être humain. Sukuna est basé sur la figure du même nom de la mythologie japonaise, Ryomen Sukuna. Il s'agit d'un personnage démoniaque ressemblant à un spectre décrit dans le Nihon Shoki. Dans Jujutsu Kaisen, Sukuna s'est incarné dans le corps de Yuji Itadori après que ce dernier ait mangé l'un de ses doigts maudits contenant son pouvoir fragmenté. Fushiguro Megumi nous est introduit comme un élève du lycée d'exorcistes de Tokyo. Il a été promu classe 2 dès son entrée au lycée, ce qui montre bien son potentiel. Megumi a été recueilli par Gojo Satoru après que son père l'ait abandonné et vendu au clan Zenin. Satoru a annulé la dette de son père, a recueilli Megumi et l'a incité à devenir un exorciste. En effet, Megumi Fushiguro appartient au clan Zenin. Il possède une des techniques héréditaires de ce clan, qui est la technique des 10 ombres. Cette technique permet à l'utilisateur de créer des familiers et de les contrôler à partir d'une ombre qu'il manipule. La technique des 10 ombres semble avoir un énorme potentiel. Grâce à son ombre, Megumi peut stocker des choses comme par exemple des objets maudits,
de classe S. Il peut également réaliser des combinaisons entre les différents familiers. ヌエプラスガマ制定知らず Ainsi, la technique de Megumi semble être très flexible, et on a l'impression que Megumi ne l'exploite pas encore à 100%. D'ailleurs, Gojo Satoru lui dira qu'il doit être plus ambitieux et qu'il doit puiser dans son imagination pour parfaire le potentiel de sa technique. Aussi, on apprend lors de l'épisode 19 de la saison 1 que si un des familiers de Megumi meurt, celui-ci n'est plus en capacité de l'invoquer. Seulement, si ce familier meurt, son pouvoir ne disparaît pas pour autant. En effet, son pouvoir peut être transféré à un autre familier, créant un tout nouveau familier beaucoup plus puissant. Cette information est très intéressante car on peut supposer que tous les familiers de Megumi pourraient techniquement être condensés dans un seul familier, créant ainsi une nouvelle créature qui serait extrêmement puissante. Mais nous reviendrons sur cette information plus tard dans la vidéo. Parlons maintenant de l'extension du territoire de Megumi. En effet, le Jardin des Ombres montre tout le potentiel de la technique de Fushiguro, un potentiel qui semble infini. En effet, par son imagination, il pourrait possiblement matérialiser n'importe quoi avec son ombre. Megumi a conscience qu'il ne saisit pas encore toute l'ampleur de sa technique qu'il qualifie d'imparfaite. La technique de Megumi est encore perfectible et je pense que nous ne comprendrons toute son étendue que bien plus tard dans le manga. Mais bon, tout cela n'explique pas pourquoi Sukuna s'intéresse à Megumi. En effet, pourquoi le roi des fléaux s'intéresse à un simple lycéen tel que Megumi. Sukuna, depuis son affrontement avec Megumi, semble garder un œil sur lui. En effet, lors de l'épisode 5, Sukuna remarque que la technique de Megumi est très intéressante. Il lui demandera d'ailleurs pourquoi il a fui lorsqu'il était confronté au fléau de classe S. Cela suppose que Sukuna considère que sa technique était suffisante pour vaincre le fléau. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, Sukuna a énormément de vécu. Il sait énormément de choses à propos des techniques d'exorciste. C'est le roi des fléaux, donc je pense qu'on peut faire confiance à son jugement. S'il considère la technique de Megumi intéressante, je pense que celle-ci doit encore receler des secrets dont nous n'avons pas idée. Aussi, Sukuna semble vraiment satisfait lorsque Megumi progresse dans l'utilisation de sa technique. Après que Megumi ait fait une démonstration de son extension du territoire, il dira « それでいい Ainsi, Sukuna semble s'intéresser à la technique de Megumi. Megumi pourrait peut-être avoir une capacité qui intéresserait Sukuna. Mais quel genre de capacité pourrait intéresser le roi des fléaux? Sukuna est clairement un personnage qui prévoit un grand plan. Et Megumi semble être un rouage important de ce plan. Sukuna attendrait quelque chose de la part de Megumi. On peut supposer que Sukuna souhaite la résurrection de son corps. Il souhaite revenir à la vie et posséder un corps qu'il contrôle à 100%. On sait également que Sukuna a fait un pacte avec Itadori dans l'épisode 6 de la saison 1. En effet, Sukuna, en échange de ramener Yuji à la vie, a imposé deux conditions à celui-ci. La première est que lorsque Sukuna dira pacte éternel, Yuji devra lui céder le contrôle de son corps pendant 1 minute. Et la seconde condition est que Yuji devra oublier cet arrangement. C'est sûr que ce pacte va devenir très important à un moment donné dans l'histoire. Peut-être au moment où Sukuna devra récupérer son corps, car Yuji sera dans l'incapacité de le stopper. Et je pense clairement que ce pacte a un lien avec Megumi, que Sukuna a évoqué pendant leur conversation. 事情が変わったのだ近いうち面白いものが見れるぞ Je pense que plus particulièrement, Sukuna est intéressé par la capacité de Megumi. Peut-être que Sukuna souhaite utiliser le pouvoir de Megumi pour sa résurrection. Sukuna utiliserait Megumi pour faire revivre son corps original ou pour se créer un nouveau corps. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Megumi possède la technique des 10 ombres. Chacun de ses familiers semble faire référence à un trésor secret. En effet, les familiers de Megumi semblent être représentés chacun par un trésor secret de Regalia faisant référence à la tradition Shinto. En effet, la plupart des familiers de Megumi semblent posséder les symboles correspondant au trésor secret de Regalia, ce qui montre bien le lien avec la légende. Par exemple, le joyau de la vie, marqué sur le serpent géant, le symbole du miroir des profondeurs est marqué sur Gamma le crapaud, ou encore le miroir du rivage marqué sur l'éléphant de la plénitude que Megumi invoque lors de l'épisode 18 de la saison 1.
Suivant cette tradition, la technique de Megumi s'inscrit donc dans un cycle de naissance et de renaissance. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, lorsqu'un familier de Megumi meurt, son pouvoir ne disparaît pas pour autant. Il renaît au travers d'un autre familier. Ainsi, on comprend bien cette idée de cycle de naissance et de renaissance. Mais bon, vous me direz quel est le lien de tout ça avec Sukuna. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Sukuna, lorsqu'il découvre le pouvoir de Megumi, il en parle comme un trésor gâché. Cette manière d'en parler renvoie encore à l'inspiration concernant la technique de Megumi. Cette idée est amplifiée lorsque Sukuna dit à Yuji lors de l'épisode 6 de la saison 1 « Bientôt, nous assisterons à quelque chose d'intéressant ». On comprend que Sukuna semble désormais prendre ses décisions en fonction de l'existence de Megumi. Et si la technique de Megumi pouvait permettre à Sukuna de créer un nouveau corps au prix de la vie de Megumi, ou alors peut-être au prix de la vie des familiers que Megumi possède. En effet, si tous les familiers de Megumi mouraient et que leur pouvoir se regroupait au sein d'un seul familier, celui-ci pourrait peut-être devenir le nouveau corps de Sukuna. Je pense que l'intérêt de Sukuna envers Megumi est lié au fait que Sukuna désire renaître dans un nouveau corps. Je pense que celui-ci a un plan afin d'utiliser la technique de Megumi pour parvenir à sa résurrection. Ça m'étonnerait que l'ambition de Sukuna soit de continuer à partager son corps avec Yuji. Sukuna est un personnage très égoïste, il se voit comme un être supérieur et n'est intéressé par rien à part lui-même. Sukuna ne se considère clairement pas comme un fléau, il se considère comme un être supérieur. Par conséquent, je pense que Megumi a un rôle à jouer pour quelque chose qui concerne Sukuna personnellement. Et pour moi, il est très probable que ce soit son corps. Sukuna dit d'ailleurs, dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen, «お前が死のうとどうでもいい。やつ以外は心底どうでもいい。」Merci les Anime-Only d'avoir regardé cette vidéo, je vais continuer en parlant des scans, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si elle vous a plu, comme ça vous pourrez revenir voir la suite de la vidéo quand vous serez à jour ou lors de la sortie de la saison 2 de l'anime. Maintenant que nous sommes tous à jour dans les scans, parlons un peu de ce qui s'est passé lors de l'événement Shibuya, qui pour moi donne d'autant plus de poids à cette théorie. Lors de l'arc Shibuya, Sukuna confirme encore une fois que le seul personnage dont la vie l'intéresse est Megumi. En effet, au chapitre 112, Sukuna refuse de s'allier avec Jogo et conclut un marché avec lui. Il conclut avec Jogo que s'il réussit à le battre, il tuera toutes les personnes présentes à Shibuya, à l'exception d'une personne. Bien entendu, je pense que cette personne est clairement Megumi. Dans ce même chapitre, Jogo conseille d'ailleurs à Sukuna de forcer un pacte avec Yuji pour pouvoir posséder son corps entièrement. Mais Sukuna refuse cette proposition et affirme qu'il a déjà son propre plan en tête. Je pense clairement que ce plan, encore une fois, est lié à Megumi. Mais pour moi, c'est vraiment le chapitre 117 qui donne d'autant plus de poids à cette théorie. Dans ce chapitre, on apprend que pour contrôler chaque familier, Megumi doit l'avoir exorcisé au préalable lors d'un rituel. Cet élément confirme ainsi cette idée de naissance et de renaissance que sous-entend la technique de Megumi. En effet, pour pouvoir invoquer et utiliser un familier, Megumi doit d'abord l'exorciser. Pour ainsi dire, il doit d'abord le tuer pour qu'il renaisse à son service. Dans ce même chapitre, lors d'un flashback, Satoru explique à Megumi que l'ancien chef du clan Gojo, qui possédait la technique de l'infini et le sixième œil, et l'ancien chef du clan Zenin, un ancêtre à Megumi possédant lui aussi la technique des 10 ombres, se sont entretués lors d'un combat à mort. Ainsi, Satoru sous-entend que Megumi pourrait possiblement atteindre son niveau. Encore une fois, on comprend bien que Megumi semble être un personnage avec un potentiel extraordinaire. Un personnage qui pourrait peut-être égaler le niveau de Gojo Satoru. Sa technique pourrait possiblement être assez puissante pour créer un corps à Sukuna. Aussi, l'élément qui appuie cette théorie d'après moi est le plus puissant des familiers invoqués par Megumi au chapitre 117. Ce familier a une apparence humaine avec une tête de fléau, ce qui lève encore plus mes soupçons. Son apparence semble rendre possible le fait que Megumi puisse créer un corps à Sukuna. Il possède d'ailleurs le symbole de l'épée des 8 mains de long en référence à la tradition Shinto. Lors de son invocation, on remarque autour de lui des familiers en ligne comme pour un rituel, un sacrifice. À ce moment-là d'ailleurs, Sukuna a une discussion avec Uraome. Il semblerait que Uraome attend le retour de Sukuna. Sukuna lui confirme d'ailleurs qu'il sera bientôt complètement libre. Il lui demande de ne pas rater les préparatifs de son objectif. Cette discussion est très intéressante car on comprend clairement que Sukuna prévoit son retour dans peu de temps. Cet échange est brusquement interrompu car Sukuna se précipite pour aller sauver Megumi. Il dira d'ailleurs que Megumi ne doit pas mourir car il doit faire quelque chose pour lui. Enfin, je ne pense pas que ce soit une coïncidence que dans ce même chapitre, Akutami a dessiné le corps de Sukuna.
Il semble indirectement donner du poids à cette théorie, car ce chapitre est celui où Megumi donne beaucoup d'informations à propos de la manière dont il doit exorciser les familiers avant de pouvoir les contrôler. Je pense que c'est un mystère qui sera bientôt levé et peut-être que cet intérêt a également un lien avec le pouvoir de Sukuna. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. En tout cas, merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à partager si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories concernant Sukuna et Megumi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On parle de Jujutsu Kaisen et de Shingeki no Kyojin tous les mois sur cette chaîne. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite. This away, that away, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel.